rue Duc et on entend des merveilles. Tout de suite, now. Alors c'est le Stibel qui était resté ouvert pendant la guerre, un des seuls, en sous-sol. Il y avait toujours Mignane tous les matins, tous les Shabbats, et c'est son arrière-grand-père qui s'en occupait. On l'appelait Reb Shapse. Et Trotsky, pendant la guerre, était venu dire Kaddish en passant avant de partir en Amérique latine. Incroyable. Et c'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout a commencé. Oui, moi j'ai 25 ans de ma vie ici et mes enfants. Vous êtes qui, Madame Pachter? Oui, Oh, Rachel. c'est la maman de tous les enfants. Bah ouais, mais non, pour présenter à tout le monde. Ah, d'accord. Présentez-vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, nous apprendre ces merveilles, parce que on a tellement entendu parler de la rue Duc, c'est légendaire, mais Ah oui, non, mais c'était extraordinaire. Les gens ont appris ce que c'était qu'un Farbringen, ce que c'était que le Rebbe, et tout a commencé là, quoi. incroyable. Sidra Renaud. Et il y avait d'ailleurs Monsieur Lévin qui était Khazan, un grand raciste, Oui. qui était Khazan à la rue Saint-Isor, et qui était, moi je l'ai connu dès l'âge de 19 ans. Ouais, Et moi, j'ai connu déjà les Loubavites dans mon enfance, puisque je suis née pendant la guerre. Et après la guerre, les communautés étaient détruites et Reb Sander Menkin, le beau-père de Raphaël Wilchanski, visitait les villes de province. Et donc, il venait dans la petite ville de province où, dans mon enfance, j'habitais. Moi, je connais la famille Pachter depuis mon enfance. oh là là. Oui. Ils font partie de la famille, quoi. Oh, Rachel. Oui. Donc il est resté combien de temps ici, Rav Pachter? Plus de 25 ans? 25 ans? Oh, Hein? largement, au moins 30 ans. Au moins 30 ans? Plus que 30 ans. Plus que 30 ans. Plus Vous avez que été, 30 ans. vous avez Oui, été? j'étais en Ben, jusqu'à la 1974. naissance de ma fille En Magda. 1974, je suis Oui, venu presque, ici presque 40 ans. Presque 40 ans. Pardon. à la rue Duc. Et Presque 40 grâce Vous avez fait à- des Farbringen ici et tout, Oui, vous avez fait? bien sûr, c'est grâce à Monsieur Pachter, je suis aujourd'hui ici religieux et Attaché au Rabbi, attaché à la Géoula, quoi. Attaché au Rabbi, à la Géoula et aux enseignements de la Torah. Bah, au Hachem, c'est une folie. Donc c'était en sous, Et c'était en sous-sol, hein, ici. Et Orly a débuté avec Monsieur Pachter. Orly, c'est quoi? Orly, il y avait une communauté, il y avait les familles D'accord, ouais. Attal, Ben Soussan, enfin j'ai un petit peu oublié tout ça. Et C'est tous bien, des Chaban. D'accord. les noms, Tous devenus oui. des... Et il allait à Orly tous les lundis soirs. Et moi-même, j'avais demandé à M. Asimov, au Leva Shalom, qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer, parce que c'était loin, il traversait tout le périph', et on lui posait plein de questions tout le temps. Alors il rentrait tard, il était fatigué, et j'avais demandé à un remplaçant, il a dit, il n'y a que lui qui peut faire ce travail-là. Alors je voulais dire quelque chose. En 1971, j'étais élève à l'école Maïmonide et Monsieur Pachter est venu nous donner des cours à l'internat. À l'internat et il nous parlait du rabbi de Lubavitch. Moi personnellement je ne connaissais pas qui était le rabbi de Lubavitch et on dirait qu'on me parlait de la lune. Je venais du Maroc et il nous parlait, il nous faisait des sirotes du rabbi, il nous expliquait la valeur et l'importance de la cache-route, de manger cachère. Et bon, puis après j'étais à l'école Moria et j'ai rencontré un de ses élèves, Monsieur Paul Benelbaz. Et Monsieur Paul Benelbaz, qui était mon professeur à l'école Moria, il m'a dit viens écouter un cours de Tania. Alors donné par Monsieur Pachter le dimanche. Alors je dis mais je connais Monsieur Pachter, puisqu'il venait à l'école Maïmonide. Alors il m'a dit oui viens, c'est très intéressant, c'est magnifique. Alors je lui ai dit d'accord, ok, je suis venu en 1974. Je suis venu écouter les cours de Tania que M. Pachter donnait le dimanche soir. Le dimanche soir, c'était Tania Kadisha. Dimanche soir à 8h30. Voilà, là. À 8h30, de 8h30 jusqu'à 10h30, il nous donnait un cours de Tania, mais il y avait un Par monde fou. Il y avait Hein un monde fou. Il y avait un monde fou. Un monde fou, beaucoup de femmes et beaucoup de. En 1964. Avant ça, il y avait le centre communautaire, c'était où? Dans Paris? Les grands boulevards. Hein les grands boulevards. Ah, boulevard Poissonnière, oui.
Hein? C'était après. Est-ce que Et moi j'étais loin du. c'est là que ça a commencé? Et moi j'étais loin. Incroyable. Alors ce qu'il y a, c'est que j'étais loin du judaïsme. Ouais. Malgré que j'avais fait des écoles juives et que j'étais dans une école juive, j'étais loin du judaïsme. Et M. Pachter m'a dit non, il faut que tu viennes le Shabbat. Il faut que tu sois chômeur Shabbat. Chômeur Shabbat, et il m'a dit je te donnerai de l'argent. Je donnerai de l'argent le jour du Shabbat, c'est-à-dire je te donnerai de l'argent pour que tu ne perdes pas. Pour compenser l'argent que tu pourrais. Que Tu pourrais récupérer. Ouais. que je gagnais Incroyable. que je gagnais au puce quand je C'est de la travaillais folie, au ça. puce. Et alors, il m'avait envoyé à travailler au Talmud Torah qu'il avait ouvert à Bois-Colombes. Ouais, à Bois-Colombes. Ouais, à Bois-Colombes. C'est pas une banlieue qui n'a pas été, Je te rembourse. Ouais, il me payait la recette. Ouais, voilà, c'est ça. Non, pas la recette. C'est-à-dire, je travaillais aux puces, il m'a dit arrête les puces. Le bénéfice. Arrête de travailler aux puces et je vais t'embaucher au Talmud Torah et tu travailleras le matin, dimanche matin. Grâce à Dieu, il vous a fait sauter des puces dans la bouche. Voilà, c'est ça, voilà. Et les premiers Alors, est-ce que. Voilà. Et alors, et tous les Shabbats, Après, vous j'allais dites quelque manger chose, chez s'il vous plaît, Madame s'il vous Pachter. Oui, Oui, Elle a- quelque chose vous revenez. Voilà. Chez vous, à la rue Eugène Sue. Rue Eugène Voilà, Sue, à côté. rue Eugène Venez Sue. manger. Vous avez eu du beau monde alors Oh là là. Oh là là, Baruch Écoutez, Hashem. il y avait tellement de travail que les gens me reconnaissent. Et moi, je dis, ah bon, vous êtes sûr? Mais j'étais tellement occupée avec les petits et servir à table et tout, garnir les assiettes, quoi. Que Ah ouais. il y a des gens que j'ai. Il a même fait des shidduchim. Ah oui. Combien de mariages? Baruch Hashem. Moi, je voulais dire une chose. Oui, allez-y. Le premier Goral que j'ai gagné, c'est avec Rav Pachter. Ça a été organisé par. Et les C'était séminaires, c'est une le soirée premier qui a du eu 7 des qui se lève, organisée à Aubervilliers dans les Angers, salles. Angers. Je ne sais plus les salles qui sont connues là-bas. Les salons Wilson? Les salons Non, Wilson, ou le oui. salon. Bon, ok. En 2013, il me semble. Il avait 8 ans. C'était la soirée de Youtet qui se lève. Et je Ouais. me suis retrouvée à New York pour Shavuot. Waouh. Donc, C'est beau, c'est maintenant. Premier voyage chez le Rabbi. non, pas premier voyage Ah. de Rabbi, mais premier Goral. Ah, premier Et Goral deuxième gagné. Goral avec Rav Bitton de Sarcelles. Sarcelles. Pas vrai. Mais bien sûr. Voilà. Yitzhak, on peut entendre des merveilles. Vous étiez là. Vous êtes arrivé. Je me rappelle C'était la même époque. Ouais, Vous êtes arrivé. Je me rappelle même de votre fille, de votre fille, j'ai oublié son nom. Khayele. Voilà, Khayele, à chaque fois, il appelait Khayele quand elle était à Angers, là-bas. Et après à Saint-Pantaléon. C'est de la Elle folie. était jeune, elle Saint-Pantaléon de Montjoly. avait, voilà, elle avait 8 ans, quelque Hein chose comme ça. Et après, il a fait un séminaire à Angers. On va, d'accord. On va écouter. Vous avez envoyé au séminaire à Kfar Chabad. Ouais. Oui, voilà, exactement. Document exclusif, là, alors on va entendre aussi Yitzhak. Vous êtes arrivé en 63, je crois? La première fois que je suis arrivé à la Ruduc, c'était en 63. Je n'étais pas venu pour la Ruduc, j'étais venu pour voir un ami qui était chez un ancien élève de Yavne. J'étais en première, j'avais D'accord. 16 ans. Et donc, on m'a dit que cet ami-là qui avait quitté l'école, il venait prier ici le Shabbat, à Mincha. Donc je me suis dit, je vais venir de Terne, j'habitais Terne, pour le voir, uniquement pour le voir. D'accord. Je suis arrivé, c'était pas facile, il fallait reconnaître, descendre à droite, à gauche. Et je suis rentré. Et à ce moment-là, je crois que ça faisait pas longtemps, si je dis pas de bêtises, c'était en 63, 64, ça faisait pas longtemps qu'il avait ouvert le Berlin est né en centre. 64. Voilà, c'est ça. Ça, je me rappelle. Il est né en Donc, je suis arrivé et j'ai du mal à trouver l'endroit, mais enfin, quand je suis rentré, j'ai vu donc pour la première fois Pinchas Pachter qui devait avoir, à mon avis, à 25, 26 ans, voilà, à peu près, la tranche d'âge, hein, c'était jeune. Ouais. Et il était en train de faire un cours. Il faisait un cours de Tania qu'il apprenait avec le Rebbe de Edelman d'Aubervilliers. D'Aubervilliers, je le Il connais. donnait le cours après. Oh là là. Mais c'était vraiment les débuts. Et il nous lisait également un livre extraordinaire, je recommande à tous d'ailleurs, c'est les mémoires du Rabbi de Lubavitch. Les mémoires. Du Rabbi Rayatz. Voilà, le plus Alors, grand, il le lisait plus comme grand ça, livre d'histoire du monde, il je crois. enfonçait. Et Ouais. il y avait sur la table, je me rappelle, il y avait du herring et il y avait également des cornichons. Voilà. D'accord. Ça va ensemble, exactement. Alors moi, mon ami n'était pas là. J'ai dit, il n'est pas là,
Sourougeon, il s'appelait Sourougeon, Nissim Sourougeon. Il m'a dit non, il n'est pas venu aujourd'hui. Moi j'allais partir. Il m'a dit vous allez quand même pas partir. Vous venez de loin, restez un peu. Il y a des cornichons et puis vous allez écouter des choses intéressantes. Je suis resté, c'est comme ça que pour la première fois j'ai entendu quelques mots de Tania. C'était le début du Tania, le cours qu'il avait. Et à part ça, après on a lu, ça m'a vraiment impressionné les mémoires du Rabbi de Lubavitch, les mémoires du Rabbi Yosef Yitzhak. Il les a en français et on chantait. On n'était pas très nombreux, je ne veux pas en 63. Et voilà, ça c'est mon premier contact. Après il m'a dit de revenir. Il m'a dit pourquoi vous ne venez pas prier ici? Je dis mais j'habite quand même à 6 km. À Terne, c'est pas à côté. Il m'a dit c'est pas grave, tu mangeras chez moi, il n'y a pas de problème. Comme il a fait comme ça. Quel mais c'est comme ça qu'après. Il y avait aussi M. Lévin qui habitait en face. Enfin, il y avait, on faisait ici beaucoup de gens sont passés par la rue du Duc. Et quand un jeune arrivait à nouveau, on disait non mais c'est pas possible, il va pas arriver à le rendre Shomer Torah et Mitzvot. Il allait vraiment très loin parce que bon, on avait tous les cas de figure. Ben oui. Ça devait être une école. On avait même des gens qui touchaient des stupes et tout ça, des choses graves. On disait c'est pas possible. Mais alors les gens disaient à Monsieur Pachter, rien ne résiste. Et dit, s'il est entre les mains de Monsieur Pachter, il va changer. Et c'est vrai, il changeait, il réussissait à le marier et ils ont fondé. Ils s'occupaient vraiment. Je sais pas des Ils noms sont parce à que Kipchuto. Dans le sens le plus simple. Et quelque chose d'autre aussi. Ah là là. Très simple. Attends, elle est belle. Tu peux la prendre en photo? Voilà. Non, je voudrais la prendre en live. Une seconde, retournez là. Ouais. Elle n'est pas très grande. Voilà le Rav Pachter. C'est lui? Avec Quel la âge casquette de Quel âge environ révolutionnaire. Quel âge il peut avoir là? Non, c'est un chapeau là. C'est un chapeau, C'est oui. déjà un chapeau? Tous les cours se passaient ici. Dans les années 68. Tous les cours se passaient ici. Ouais, tout c'est ça. J'ai tellement entendu parler de cet endroit magique là. On dormait chez M. Lévin, ou bien on mangeait chez vous, etc. Tout est parti. C'est le Rav Lévin. Qui était à Aubervilliers après? Non, c'est pas le même. C'est M. Lévin qui habitait rue Duc. D'accord. C'est le Rav Lévin qui est là. Le bureau après. Il était Chochet également. Chochet et Khazan. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait des cours organisés, c'est assez fabuleux ici. Ouais. Tout le monde est passé par là. Je pense qu'on peut dire pratiquement tout le monde a connu parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Et quand je suis parti chez le Rabbi en 68, Oui. pour la première fois, je suis parti chez le Rabbi m'a demandé où est-ce que vous priez Shabbat. Oui. C'était pendant le Farbringen, parce qu'à l'époque, le Rabbi nous recevait les Chidout quand on arrivait, et après on avait les Chidout, et devant le Farbringen, donnait une bouteille de mashké pour faire Farbringen et raconter ce qu'on a entendu et raconter ce qu'on a vu. Il m'a dit où vous priez? Je dis à la rue Duc. Alors, il m'a dit alors, je vous donne cette bouteille, vous ferez un grand Farbringen. Ah là 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 là. Et vous l'avez fait? Incroyable. D'autres ont été ailleurs, à Aubervilliers, etc. Mais je pense 68, il n'y avait pas la rue Lamartine, il y avait la rue Bien, ouais. 72. Ah, d'accord. 72. Il y avait la rue Via du Temple, l'école de Rapes de la Confusion. Ouais. Et l'autre, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Je vois toujours cette image devant moi. C'était il y a 4 ans, chez le Rabbi, il y a 4 ans. Il est passé pendant le Farbringen, il s'est levé comme ça, il s'est approché. Il a fait un salut militaire comme il savait très bien le faire, comme ça, devant le Rabbi. Comme un soldat, un grand comme ça. Il n'y a rien à donner, puis il descend. Il n'a rien fait, parce qu'on avait demandé s'il voulait parler, etc. Ouais. Il a fait comme ça, il a fait le salut, comme un vrai soldat. Un soldat, le soldat du roi, Baruch Hashem. Voilà, on peut raconter beaucoup de choses. Poussez-vous. Allez-y. Alors là, elle, c'est un... Elle a son souvenir, de bons souvenirs. Ah là là, elle est... C'est le double de Rav Pachter. Ah bon? Parce que ma femme, elle a C'est sa fille? C'est sa fille. Extraordinaire. Elle est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Hein? comme enseignante. Ah. On va, attends, non parce que... Et voilà, il y avait une petite chose. C'est là où officiellement la chose s'appelait Agat Israël. C'était un Beth qui croyait la chose qui étudiait, qui avait un chou pour Marat, tous ceux qui sont à Mishkenot Zuskin, et Kuperti, tous les vieux que j'ai connus, qu'on a connus, Zagdansky, des vieux Talmidei Chachamim, des vieux Poïle Shéritim qui venaient ici.
Et voilà, notre père, il a pris ici l'endroit. Il a un petit peu transformé, ils n'étaient pas très contents, les Poilechers, mais ils ont accepté. Ça a décliné. Voilà, ça a décliné et il a transformé. Il a redonné une traduction. Il a commencé en Tafshin Chav Dalet, à la Shlichut, mon père. Voilà, il y a Arav Izakovitch qui est né ici, comme moi je suis né ici. Le Shaul Chokron, il est né ici. Le beau-père de Rabbi Tzfak, il est né ici, comme moi je suis tous nés ici. C'est incroyable que la Yiddishkeit de Paris, je parle même en dehors de Chabad, une grande partie sont nés dans cet endroit, dans ce petit endroit de Sanoa. Il y a Le pain à craquer. Nadjar là, les frères Nadjar, c'est un qui a Canal Ville. Plusieurs frères comme ça. À la rue Duc, je t'avais rencontré, tu avais 8 ans je crois, et 8 ou 10 ans, et je t'avais demandé où est-ce que c'est la rue Duc. Alors et tu m'as dit viens, je vais te montrer la rue Duc. C'était un endroit magique, et le couloir pour arriver à la cour, on jouait au foot dans le couloir. Ouais, c'était un... Et Rebleib, il habitait à l'angle. Rebleib et Rabbi Chen Yamanov. Au 20, non? Un truc comme ça. J'ai vu le bâtiment qui fait l'angle. Moi, j'allais chez lui. Ici. Ouais. Il y a encore un show là-bas. Hein? Il y a encore un show là-bas. Non, il n'y a rien du tout. Il y a des bureaux. Tafshin Mamei, ça a fermé. Moi, je me souviens, et c'est peut-être je parle avec le cœur. Quand, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un bachou qui était plein d'énergie, qui venait de la yeshiva et par la suite qui a reçu la shlichut de Tzach à Paris, le Rav Shmuel Azimov alav shalom. Et j'ai le souvenir de Farbringen commun en tant que petit enfant. Et voilà, c'est là où beaucoup de choses ont commencé. Enfin, je ne vais pas prendre. Ah non, j'ai déjà raconté Voilà. plein de choses complètes. Paris est né, on va dire, le Yiddishkeit de Paris, on peut dire. À combien de pourcents, je ne sais pas. Le Yiddishkeit de Paris, il est né ici, grâce au travail incroyable de mes parents. Ma mère, elle est Chaim Nitzrim, en bonne santé. Amen. Et ici, ils nous ont fait naître, nous et tous les Talmidim et tout le monde. Et voilà, c'est aujourd'hui un peu une agmas nefesh momentanée, passagère. Berega katon azavtir, mais sa shliches, il n'a jamais fait de concession là-dessus. Il a été toujours jusqu'au bout. Et même quand les convenances, des fois, auraient dicté à quelqu'un d'autre un autre comportement, ça, il a été fidèle. Il aurait pu peut-être avoir quelques jours de vie supplémentaires. Et il fallait qu'il touche la Dikna Kadisha. Et peut-être, sinon, il a fait une fois un livre là-dessus, qu'on va peut-être rééditer. Et peut-être c'est un chizouk pour chacun d'entre nous de faire attention à notre Dikna Kadisha. Jamais il se touchait la barbe pour ne pas arracher un cheveu. Et quand on lui a dit il faut peut-être toucher pour mettre le masque pour vous sauver, il a dit hors de question. Il dit vous me coupez le bras, vous me coupez le bras, mais pas la Dikna, pas le Tselem Elokim. Et ça, il est parti avec le Tselem Elokim Malé. Le dernier mot que j'ai entendu de lui, c'est les 3 fois Yéchi qu'on a dit avant. C'est un vrai méchériste. Et hier matin, je lui ai mis les tefilines, mais il était déjà pas tellement conscient, on va dire comme ça. Et quand il est parti, on a chanté Ani Maimin, et Yéchi a donné nous comme Ovan. Mais c'est pas. Pour nous, c'est un petit départ, mais. Clair que lui, il est pas. Nous, on est ce qu'on est, mais lui, il est. C'est clair. Et je dis, on n'a peut-être pas toujours su mesurer à combien Paris lui doit, combien la France lui doit, combien la Shlichut en général lui doit, combien de concepts sont nés ici. Tout le monde aujourd'hui connaît le concept de Souka Mobile. Oui. La Souka Mobile, la première d'Europe, peut-être du monde, non pas du monde, en Amérique ils avaient ça, elle est née ici, là où il y a la voiture de ici, de côté, Mamache ici, exactement. Elle est arrivée la première fois à la voiture de location, et elle s'est garée ici, louée Valem. C'est des choses que je me rappelle encore comme d'hier. Et le premier tank, Le premier tank, papa avait dessiné lui-même en lui-même, il couleur. avait dessiné avec la peinture des un heures et gymnase des- Peugeot gris. Il était garé ici, c'était le premier tank qui existait à Paris, avant tous les tanks qu'il y a eu, etc. Après, la Yeshiva et le Bet Lubavitch ils en ont fait un plus grand, un plus joli. Ça a amené la concurrence, ça a amené des bonnes choses. Les séminaires d'été. Les Papa, séminaires c'est le d'été. premier qui a fait ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que si on veut aller passer des vacances
avec la Torah, il y a une ribambelle d'endroits où on peut étudier, on peut passer des séminaires, y compris le séminaire qu'organise Beit Lubavitch. Mais le premier concept de séminaire d'été, ça n'existait pas. Ce concept est né ici. Alors on est parti bien sûr en Bretagne ou je ne sais pas où. Il y a tellement de choses qui sont nées ici, qui ont dans ce cœur-là, dans cette petite... C'est la source là, ici alors. Tout petit, mais cet endroit qui a vu... le rabbi l'a appelé ici Snif Duke. Snif Duke. La branche de Duc. Le duc. C'est princier. C'était un... C'est un duc qui est parti pour quelques instants et qui va revenir avec le roi. Le roi, il a besoin de ducs aussi. Bien sûr. Et il veut peut-être que l'on soit aussi, nous aussi, des ducs. Et voilà. Ça, c'était l'endroit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici, mais voilà, c'est des mots. Mais encore une fois, je répète ce que je pense et combien tout Paris et combien beaucoup d'entre nous, si on est chômeur, Torah, mitzvot, on a des enfants, des petits-enfants qui sont dans le derrière, combien on lui doit? On doit à Kadosh Baruch Hu, on doit au Rabbi, mais il y a bien quelqu'un qui a amené tout ça concrètement avec, c'est sûr, il y a deux personnes, mon père et ma mère. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est vraiment là où, malheureusement, arrive aujourd'hui un jour comme ça, qu'on doit... Des fois, quelqu'un, il part pour qu'on connaisse mieux lui, et mieux ses actions, mieux son œuvre. Et la seule chose pour ce qu'il voulait, c'est qu'on s'attache de toutes nos forces au Rabbi, qu'on soit Mahader dans Torah et Mitzvot, qu'on étudie la Chassidut, et qu'on soit surtout, ce que le Rabbi nous a demandé, d'être Mefarsem Besurat HaGeoula et Besurat HaGoel. Il y a l'annonce de la Geoula et l'annonce du Goel. Le Rabbi a dit des mots très clairs et lui, il m'a dit, c'est écrit dans la Sikha, pourquoi les gens ils font des histoires? Si c'est écrit, alors c'est écrit. Pour lui, c'était pas shoot, c'était évident. Les choses sont écrites, alors on le fait. Nous, on a des convenances, on fait attention, ainsi. Ils reviennent très rapidement ici. Dans quel lieu géographique, c'est pas ça le... Voilà. Amen. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour ceux qui sont venus ici dans cet endroit-là pour voir ou pour se rappeler. Pour beaucoup, je vois la nostalgie. Shaul, je vois la nostalgie dans ton regard. Et il y a où est-ce qu'il est, Yassimo comme ça. Et il a jamais vu. Ah, il est pas là. Il m'a dit, il a découvert l'endroit où son père est. Voilà. Qu'on se réveille et qu'on demande la Géoula et qu'on fasse ce que le Rabbi nous demande sans revenir cette chose. Amen. C'est ce qu'il demande. Il n'a pas de souhait autre que cela. Voilà. Ah, mais tiens, c'est que... J'ai pris avec lui, il remonte du Monte Cristo, il m'appelait pour c'était mignon, il dit viens. C'était toujours de... Oui, une très grande anava. Le beau-père de ton beau-père, le père de ton beau-père avait un magasin dans la rue ici, prénatal. Très bien. Oui, c'est ça, c'était prénatal. En parallèle. Alors là, c'était le... Voilà. Ça, c'était le... 5 rue Duc. 5 rue Duc. On a entendu les merveilles. Oui. Il fallait combien, c'était important d'ici. J'en rêvais, mon frère. J'en rêvais de cet endroit. Merci. Qui c'est? Vas-y, fais-le. Il faut nous dire s'il vous plaît, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Mettez-vous par là, parce que c'est l'entrée. Vous pouvez vous mettre là, juste là, devant le 5. Vous êtes monsieur? Monsieur Abersera, que Dieu vous bénisse de nous donner, descendant de Baba Saleh. Je pense que ça pourrait m'est passé. Ouais, bien sûr. Vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Allez-y. On a besoin. Donc vous veniez ici, vous connaissez cet endroit merveilleux, oui, la Saint-Cruduc. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai connu le Rav Pachter, c'était son bras droit. Oh là là. C'est moi qui lisais ici la Krata Torah, je faisais l'office. Il se délectait de ma voix. Il aimait beaucoup, il était... À chaque fois qu'il s'absentait, il n'y a que sur moi qu'il pouvait compter. Incroyable. Il était très très content et tout ça. C'était un grand homme, vraiment je peux vous dire que c'était un très grand homme. Mi telanu timurato.
Qu'est-ce qui peut nous donner, le remplacer? Je ne crois pas. Ah ouais. Il y a un autre, Adki Avoshilo, qui pourra le remplacer. C'est une Neshama exceptionnelle. Exceptionnelle. La Misirut Nefesh inégalable. Yomam Balayla lo Ishbotu. Je ne dormais pas. Son seul souci, c'était ramener des Juifs à la Tchouva. Son seul souci. Il était une bonté. Il donnait tout ce qu'il avait dans sa poche. Il n'avait pas de grands moyens et il donnait ce qu'il n'avait pas. Ça, c'est un grand temps. Il n'a chose que de là-haut, il prie pour nous, parce que sa prière à lui, c'est la prière d'un Admour, plus grand qu'un Admour. Quelqu'un qui ramène quelqu'un bitchouva, c'est comme s'il l'a mis au monde. Il n'a pas de prix. Et lui, il a ramené des milliers de gens. D'abord, lui, il a fait une très très grande teshuva, une, et deux. Lui, à son tour, il ramenait des gens. Ça n'a pas de prix. Bien sûr. Ça n'a pas de prix. Combien d'années vous êtes resté avec lui ici? Oh, des années. Moi, j'étais encore célibataire. Je venais du boulevard Magenta jusqu'ici à pied. 4 fois par Shabbat, je faisais le... Oh là. Et j'étais invité par ses parents. Oui. Ils m'aimaient beaucoup, ses parents. Je me rappelle très bien. Moi aussi, j'avais passé beaucoup de Shabbatot. Chez les parents du Rav. Chez les parents du Rav Pachter. Ils habitaient la rue Jules Renard, pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Et sa maman, son père et sa maman, ils nous recevaient à Besséver Panim Yafot. Ah ouais. Je me rappelle très bien de quelque chose quand Hayele, elle s'appelle Hayele, la grande fille, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle m'a dit moi je voudrais être une tzadékesse. Énorme. Donc vous l'avez accompagné jusqu'au bout, quoi, la rue Duc. Ouais. On était ensemble à Saint-Pantaléon. Donc, lorsqu'on faisait les camps de vacances, oui. On était ensemble, on avait aidé M. Pachter pour l'organisation. Quand il organisait quelque chose, c'était à la perfection. Ouais. Les premiers camps de vacances, c'était lui qui les a fait. Et en plus, ça, c'était gratuit, c'est-à-dire, il faisait ça, les Shem Shamaïm, pas pour gagner de l'argent ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire, même peut-être, je crois, il perdait de l'argent. C'est sûr, c'est gratuit, c'est sûr. C'était pas un homme d'argent, c'était un homme qui était motivé. Pour la Géoula, que pour la Géoula. Oui, pour la Géoula, pour la mitzvah. Pour la mitzvah, quoi. Pour la mitzvah qui amène à la Géoula. Exactement. Et il était simple, il était très simple, très accessible, très simple, très accessible. C'est vrai. Il parlait avec vous d'une manière, c'est-à-dire que lui c'était un homme très élevé. Ouais, bah ouais. C'est un grand. Et c'est vrai, il parlait avec comme les enfants, comme pareil. Il se mettait à ton niveau, mais il t'accordait de l'importance. Ouais. Tu vois, il te voyait pas de loin, il te prenait pas de haut. Ouais, jamais. D'une simplicité remarquable. Simplicité, comme le petit. Ouais. Et moi j'ai passé plein de Shabbat à la maison et tout ça, on étudiait en 75, je me rappelais, on étudiait les Kuntrasim du rabbi précédent. Et après avoir mangé le Shabbat, on étudiait les Mamarim du rabbi précédent. C'était sur Pirkei Avot. Vous avez vécu des merveilles, quoi. Ah oui, des merveilles. C'était magnifique. Et quand on mangeait le Shabbat chez lui, toujours il avait sa petite bibliothèque. À côté, il mangeait, il avait ses petits livres. Ouais. Ses petits livres, ça des sirotes du rabbi, Sipouré Chassidim. Et il racontait des histoires. Voilà, des histoires du Baal Shem Tov, des histoires du José de Lublin. La folie. Des grands maîtres de la Chassidoute. Moi, j'ai découvert mon premier Pessar, Loubavitch. Je l'ai découvert grâce à M. Pachter et à Mme Pachter à la maison au 13. Voilà. Ah, vous avez fait chez eux? Ouais. Vous avez fait chez eux. Son premier Pessar, Rabat. La folie. Allez-y. Les petits-enfants, centrez-vous, vous voyez pas. Les petits-enfants. Allez. Les petits-enfants. Il y a toujours de la place. Mendilou. Une trace. Non, s'il te plaît.
pour Zaiden. Non, non, non. Allez, enlevez le masque pour la photo, qu'on vous reconnaisse. Enlevez le masque. Centrez-vous sans le masque. Allez. Ici, un peu plus. C'est pour Zaiden et Bobel. Rani, on ne te voit pas. Il faut dire aux gens. Madame, s'il vous plaît. Madame, avec le fou. Vas-y, elle enlève ton masque. David, enlève ton masque. On regarde. On vous voit pas. On regarde ici. Allez, 1, 2, 3. Incroyable. Allez, encore. On regarde ici. Tu ne pas ici. C'est lui notre photographe là aujourd'hui. Ah oui. Voilà, c'est la 5 rue Duc, un macom historique. Baruch Hashem, tout a démarré ici à Paris. Là, sur Rav Pachter, son épouse. Bien sûr, Alors, il m'arrive d'aller dans la boutique, acheter des farines, des petites choses. Monsieur Et je Isakovic, dis toujours, comment va votre épouse Michel? Ça va. J'étais son élève à Paris. J'étais la première promo qu'elle a eue. une histoire incroyable. Le scooter de la Géoula. Alors, on se revoit ce soir, tout à l'heure, au Farbringen de la Géoula, Bezrat Hashem, avec ceux qui seront là, ceux qu'Hachem va choisir pour parler du Rav Pachter, puisqu'il est toujours avec nous, grâce à Dieu, Léolam Vaed. Et aussi de la suite, parce que il y a aussi une autre histoire. Après, c'est que le Rav Pachter qui s'est remarié, qui a eu un petit garçon de la Géoula, qui a 24 ans aujourd'hui, qui s'appelle Shimon, et qui est en Eretz HaKodesh pour attendre son papa. C'est lui qui l'accueille. C'est lui qui s'occupe de lui, Shimon, 24 ans de Géoula, 24 ans de bonheur. Il m'a dit qu'il l'a vu il y a un mois, il est venu à Paris, spécialement aussi pour le voir. Donc on va entendre ce soir des merveilles aussi de Shimon. On se retrouve au Farbringen tout de suite au 7-7 avec Melech HaMashiach.